Entrepreneur timide. Ta sensibilité est ton super pouvoir. Bonjour et bienvenue à toutes pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui va sûrement vous concerner si vous avez été attiré par le titre, à savoir si vous êtes une femme timide, réservée, sensible. Ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que votre sensibilité est votre super pouvoir. Donc je vais dérouler pour vous expliquer ce que j'entends par là et comment faire de cette peut-être particularité une grande force et non pas la subir et peut-être même la vivre comme une faiblesse. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que ne laisse pas ta peur d'être visible bloquer comme ça ton potentiel, toute ta magnifique créativité. L'autre chose que j'ai envie de te dire, c'est que tu t'es peut-être trompé. C'est-à-dire que tu crois que tu es timide. Tu crois que tu es réservé. Tu crois peut-être même que tu es introverti. Et que ce qui te plaît à toi finalement, c'est d'être caché, à l'abri des regards, et que c'est dans cette zone-là que tu es le plus confortable. Et pour toi, te montrer, parler devant des gens, devant une caméra, comme je suis en train de faire, oh là 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 là, c'est pas pour toi. Voilà, c'est pas pour toi. Et moi, j'ai envie de te dire, tu t'es peut-être complètement trompé. Tu n'es pas forcément timide ni réservé. C'est ce qu'on t'a dit, c'est ce que tu as entendu, peut-être depuis ta plus jeune enfance, peut-être à l'école. Tu as entendu les profs, la maîtresse, tu as peut-être entendu les camarades se moquer parce que tu passais au tableau puis que tu étais toute timide et tu as vécu à ce moment-là un moment très inconfortable. Puis tu as peut-être même entendu ces mots-là sur ton bulletin, tu sais comment c'est écrit. Moi, je suis une ancienne prof, donc je sais. Enfant très réservé, introverti, ne participe pas assez. Et tout ça fait en sorte que dans ta tête, tu as intégré, avalé que tu étais timide et réservé. Et donc, pour toi, c'est associé à un trait de caractère qui te définit. Hein, tu es comme ça. Voilà, ça fait partie de toi. Et moi, aujourd'hui, je suis en train de te dire, peut-être que ça n'est pas vrai. Peut-être que ce que tu penses être de la timidité, ça n'est que de la sensibilité. Je répète, peut-être que tu n'es pas timide, que tu es juste sensible, voire hypersensible. Alors, l'idée, c'est pas de te mettre une case. Hein. Moi, les cases, les étiquettes, je trouve ça hyper enfermant. Cependant, pour se faire comprendre du plus grand nombre, on est obligé d'employer des mots. Donc, pour moi, être sensible ou hypersensible, ça n'est pas quelque chose qui ne va pas. Au contraire. C'est juste, si je t'en parle, pour que tu puisses juste comprendre ce qui se passe. Donc, tu vas peut-être te reconnaître dans ce que je vais te partager. Tu as peut-être tendance à tout vivre de façon plus intense que les autres. Tu as peut-être tendance à tout sentir, tu captes tout. Dès que tu entres dans une pièce, s'il y a la moindre petite tension, tu le sens. Tu le sens et ça t'envahit. Quand tu discutes avec quelqu'un, tu vas comme avoir tous tes sens en alerte et la moindre chose que tu vas percevoir qui ne va pas selon toi, ça y est, waouh, c'est genre warning, quelque chose ne va pas, j'ai pas dit ce qu'il fallait, etc. Et donc cette sensibilité, voire hypersensibilité, fait en sorte que chez toi, les relations, tout est très sensible, tu sens tout, 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 tout. Tu peux même sentir les émotions des autres. Et si t'as pas appris, tu peux croire que c'est tes émotions à toi. Donc voilà, tout ça fait que ça te draine en fait. Ça te draine et tu te dis que te montrer, être visible,
alors là, c'est pas possible. Déjà, dans ton quotidien, c'est un peu compliqué. Alors, si en plus tu dois t'afficher sur les réseaux et recevoir peut-être des critiques, des commentaires, enfin voilà, ça te dépasse. Tu peux pas. C'est genre, waouh! Et tu as peut-être depuis longtemps fonctionné comme ça. Et tu t'es donc imaginé que tu étais timide. Au final, pour toi, cette sensibilité dont je te parle, en fin de compte, tu l'as peut-être associée à quelque chose vraiment de négatif. C'est comme un défaut, en fait. Tu le subis. Donc moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que j'ai longtemps fonctionné comme ça. Et donc, je vivais vraiment pas ça comme une qualité. Et c'est pour ça que je t'en parle. Donc peut-être tu vas te reconnaître dans ça. Mais en fait, moi aujourd'hui, je suis en train de te dire, cette sensibilité que tu as, cette façon particulière de tout ressentir, c'est ton super pouvoir. C'est ça qui va faire en sorte que tes clientes vont te choisir, à toi particulièrement. Mais pour ça, il faut juste que tu recalibres en fait ta sensibilité, que tu la vois différemment, que tu prennes conscience de tous tes potentiels en fait. Pourquoi? Parce que c'est cette sensibilité particulière qui va faire en sorte que tu vas te sentir très connecté à tes clientes. C'est ta présence en fait quand tu es face à face avec une cliente. Tu vas, tu vas tout capter et donc tu vas avoir une qualité de présence extraordinaire. Et ça déjà, les clientes elles vont le sentir. Tu es là, tu vois, tu es vraiment là quand tu es là. Et puis tu vas capter plein de choses que, qui sont dans l'inconscient même de la cliente. Tu vas l'écouter, mais au-delà des mots, tu vas capter plein d'informations. Et ça, c'est précieux parce que souvent, euh, nous-mêmes, on n'a pas forcément conscience en fait. Et le fait d'avoir un miroir en face de nous qui nous dit ah mais oui, mais il y a ça et ça, ah ouais, ça, ça, ça vient comme ça résonner pour la cliente et c'est précieux. Et puis tu vas avoir aussi une approche extrêmement sensible, délicate, respectueuse, justement de par ta sensibilité. Tu vas pas brusquer, tu vas respecter le rythme, le temps, la particularité de tes clientes, sans vouloir les challenger à tout prix, un petit peu dans la dureté en fait. Parce que cette sensibilité, tu la connais, tu la comprends et tu la reconnais aussi chez l'autre. Quand parfois même l'autre n'a pas conscience. Et, euh, et ça va faire en sorte que ben, tes clientes, elles vont vraiment avoir un grand plaisir à être avec toi, à travailler avec toi, à partager avec toi. Elles vont tellement se sentir bien, entendues, soutenues, comprises en fait, que, que c'est ça. C'est cette fonction-là, c'est cette sensibilité-là qui va faire que tu vas attirer un certain type de cliente qui va te convenir à toi parfaitement. Donc, comprendre que cette timidité, je la mets entre guillemets, n'est pas du tout un frein. Au contraire. J'ai même envie de te dire, peut-être que aujourd'hui, si tu es entrepreneur, si tu m'écoutes, tu es sûrement entrepreneur, ça vient comme te challenger de nouveau, cette histoire de timidité. Parce que l'entreprise, en fait, c'est vraiment une grande opportunité, c'est comme un accélérateur de développement, si on peut dire, ça nous permet de grandir de plus en plus. Et donc forcément, ça revient te chercher. Peut-être tu te disais, ça y est, l'école c'est fini, j'ai plus tout ça à gérer, là ça y est, je suis tranquille. Et voilà que l'entreprise te remet ça sur le tapis, il faut que tu te montres, il faut que tu sois visible, et t'as pas envie de ça. Donc face à toi, tu as deux possibilités. Tu as le droit d'attendre tranquillement, de te cacher. Mais il faut quand même que tu aies conscience que si tu restes caché, les clients ne vont pas te voir. C'est logique. Peut-être qu'il y en aura une de temps en temps qui va passer dans cette petite rue cachée, mais tu n'auras pas l'impact, tu comprends? Tu n'auras pas l'impact eh bien, que ce que tu offres, que ce que tu as à offrir peut avoir.
C'est logique en fait, hein. C'est comme si tu as une boutique au fin fond d'une rue très 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 éloignée, où le grillage est presque toujours fermé. Forcément, il n'y aura pas beaucoup de clientes. C'est la même chose. Donc, euh, là aujourd'hui, je veux vraiment rester sur ta sensibilité et j'aimerais vraiment que tu comprennes que cette sensibilité, c'est vraiment un allié précieux et qu'il faut arrêter de l'avoir comme un défaut, comme quelque chose à enlever, à supprimer. Non, non, c'est ton super pouvoir. T'es arrivé avec ça, c'est génial. C'est vraiment génial. Ose dépasser la peur d'être visible. Pourquoi? Eh bien parce que si tu ne le fais pas, tu es en train de bloquer ton potentiel. Et je sais que si tu es ici, sur cette chaîne, en train de m'écouter, tu as un potentiel immense. Tu es une femme puissante, mais sensible. Les deux vont ensemble. Et je sais que c'est le genre de femme que j'attire. Donc il n'y a pas de hasard. Tu as quelque chose de magnifique à offrir. Et, euh, et c'est tellement dommage que tu freines, que tu bloques, tu vois, tout ce potentiel magnifique que les femmes attendent. Tes clientes t'attendent en fait. C'est ça qu'il faut que tu vois. Elles t'attendent. Elles ont besoin de toi, de ta sensibilité. C'est ça qui leur manque, c'est ça qu'elles attendent. Parce que personne d'autre que toi va leur apporter exactement cette couleur, cette texture. Ça, il faut l'entendre. Bien sûr qu'il y aura d'autres coachs ou d'autres thérapeutes qui vont apporter leur touche. Mais la tienne, toi, ce que tu es la seule à l'avoir. Exactement comme ça. C'est pas pour rien si tu es entrepreneur. Donc, ok. Maintenant, comment dépasser cette peur de la visibilité? Comment oser en fait? Pour moi, la première chose que je te dirais comme clé, c'est tu dois être en sécurité. Ça paraît évident de dire comme ça, c'est ma robe qui fait que descendre, mais c'est la base. Et c'est souvent ça qui bloque en fait, c'est la sécurité. La sécurité intérieure, bien évidemment, parce que tu n'as pas peur qu'on vienne t'agresser en vrai, on est d'accord. Mais c'est la sécurité, te sentir en sécurité. Donc, comment te sentir en sécurité? Il y a beaucoup d'actions en fait pour se sentir en sécurité. Je ne vais pas pouvoir tout te partager là, mais là, ce que j'aimerais déjà te dire, c'est déjà respecter ton rythme et respecter ton fonctionnement particulier. Ça sous-entend que tu te connaisses. Ça sous-entend que tu es vraiment conscient, c'est beaucoup de clarté sur ton propre fonctionnement. Qu'est-ce qui, à toi, te met en sécurité? Ça va pas être la même chose que moi. Et ça, c'est la première étape, te mettre en sécurité, absolument. Pour moi, c'est jamais valide de se forcer dans le sens de se pousser si vraiment c'est douloureux ou si c'est souffrant. Je fais vraiment une nuance en fait entre se challenger, y aller avec un inconfort, mais y aller quand même, ou y aller avec quelque chose qui nous resserre, je veux dire, quelque chose de vraiment difficile, quelque chose qui nous renferme. Non. Vous voyez, il y a une nuance en fait, on le sent, vraiment. On sent ok, là, j'y vais, c'est inconfortable, je passe le cap, mais je me sens quand même solide en fait pour le faire, ou là, c'est pas possible pour moi. Là, c'est trop, en fait. Et là, quand on est là, il faut pas y aller. Enfin, c'est mon avis. Parce que je pense que ça fait l'effet inverse, c'est-à-dire que ça crée comme un traumatisme qui va faire que la fois d'après, on va s'en rappeler, on aura encore moins envie d'y aller. Donc, il y a cette justesse en fait à trouver dans la sécurité. Et donc il faut vraiment, c'est pour ça que c'est important à mon avis d'y aller à son rythme et en respectant toujours son propre fonctionnement. Donc la deuxième étape qui rejoint la première, en fait elles sont liées, c'est se connaître.
se connaître réellement. Aller se rencontrer. Savoir qui je suis, moi, profondément. Comment je fonctionne. C'est quoi mon fonctionnement naturel qui me met en joie, où je me sens bien. Si j'enlève tout ce que j'ai appris, qu'il fallait que je sois, qu'il fallait que je fasse, etc. Donc, ça demande vraiment un retour à soi profond, d'aller voir ça. Et notamment là, dans le business, pour aller se montrer, et pour cette sécurité, ok, moi, comment je fonctionne? Qu'est-ce qui me plaît comme fonctionnement? Il y a différentes façons de fonctionner, différentes façons de relationner, qui nous met en sécurité. Et il ne s'agit pas de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, mon fonctionnement à moi, il va pas, il faut que je le change. Non. L'idée c'est vraiment de revenir à soi, à son fonctionnement, pas celui que vous aurez dans 20 ans, là tout de suite. Quel est votre fonctionnement? Quel est le fonctionnement qui vous met en sécurité? En sachant que petit à petit, il va comme se détendre et s'assouplir pour devenir de plus en plus... la sécurité va augmenter en fait. Mais seulement si je respecte. Donc pour moi, l'étape primordiale, c'est de se rencontrer et de connaître son vrai fonctionnement. Son fonctionnement relationnel, son fonctionnement émotionnel aussi. Quel est mon rythme à moi? Voyez? Donc ça, c'est vraiment hyper important. Et c'est ça, ce fonctionnement, une fois que je le connais, que j'ai mis de la clarté dessus, ça y est, ok, c'est ça, mon fonctionnement à moi, il est là, je vais pouvoir aussi trouver mes forces. Mes forces, c'est-à-dire toutes les zones qui sont faciles pour moi, mes dons innés. Et là encore, forcément, tout le monde a ses facilités, a ses dons innés. On ne les a pas tous pareillement développés, j'ai envie de dire. Même si on peut tout le monde peut pratiquement avoir tout. Mais enfin, là, dans cette vie en général, on a déjà quand même des facilités dans certains domaines, plus que d'autres. Et souvent, ils sont tellement évidents qu'on ne les voit pas. Parce que ils nous demandent pas d'effort, donc on s'en rend même pas compte. Ça peut être juste une qualité de présence, ça peut être une écoute. Vous voyez, il ne faut pas aller chercher des choses très très compliquées. Mais en tout cas, nos dons. C'est quoi, dans quoi vraiment c'est facile pour nous, en fait. Et mettre ça en lumière, c'est vraiment important. Et par contre, également, quelles sont mes fragilités, mes failles, les zones qui pour moi vraiment sont inconfortables. Et c'est bien de les voir aussi. Donc, tant qu'on n'a pas fait cette rencontre avec soi, je pense que ça va être très très difficile de se montrer vraiment avec sérénité et avec sécurité. Donc pour moi, c'est un travail dans le sens où c'est une rencontre à faire, à se reconnecter à ça, à qui on est profondément. Et l'entreprise nous permet ça. Et c'est vraiment génial en fait. Parce que l'entreprise, c'est une création, c'est notre création. Et cette création-là, elle vient nous challenger. Elle vient nous faire... comme ça, retourner là où c'est important pour nous. Donc, deuxième petite clé importante à mon avis, c'est de faire grandir la confiance en soi. Parce qu'évidemment, une fois qu'on a la sécurité, une fois qu'on s'est connu, on a compris comment on fonctionnait, il va falloir retrouver cette confiance et la faire grandir. Alors là encore, c'est des mots, comment on va faire ça? Il va falloir à un moment passer à l'action. C'est obligé, faire des tests. Et pour passer à l'action, il faut d'abord avoir trouvé sa sécurité et avoir bien mis en lumière comment il est notre fonctionnement. Encore une fois, pour que le passage à l'action se fasse avec beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance vis-à-vis de soi, voilà. Donc, passer à l'action avec des actions qui nous correspondent, qu'on est capable dans l'instant de faire, des toutes petites actions parfois, vous voyez, par rapport à la visibilité. On n'est pas obligé tout de suite de brancher sa caméra, sauf si on le sent. Mais en tout cas, il va falloir quand même à un moment se montrer un petit peu. Ça peut être d'abord la voix,
Ça peut être par un petit podcast, ça peut être une image où au départ on est un petit peu loin, on nous voit moyennement. Vous voyez, il faut y aller doucement. Et puis petit à petit, dès qu'on a fait une action, ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte qu'on y a réussi, donc on est extrêmement fier, et notre confiance, c'est comme si pouf, elle grossit. Et c'est donc un cercle vertueux qui va commencer à s'installer. Voyez, donc petit à petit, ça va se passer de mieux en mieux, et de fil en aiguille, on va dire que la confiance va grandir, la sécurité grandit avec, et donc on va pouvoir se montrer et offrir au monde ce qu'on a à offrir, rayonner dans le monde en fait. Donc voilà pour ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur comment rayonner dans son business quand on est une femme timide, sensible, voire hypersensible. Et comment surtout en faire une force et avoir vraiment cette conviction que une fois qu'on a dépassé sa peur, eh bien finalement ça va devenir vraiment notre plus grand atout. Parce que là encore, notre façon de parler, notre façon de nous exprimer va vraiment, comment dire, la cliente, elle va le sentir, elle va sentir tout ce qui se passe. Et c'est ça qui va lui donner envie. C'est cette particularité qu'elle va sentir. Et ne croyez surtout pas qu'elle va se dire, oh là là, elle n'est pas assez sûre d'elle. Pas du tout. C'est ça qui nous rend profondément humaines, et c'est ça que les clientes vont venir rechercher. Donc, pour celles qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, qui ont envie de se faire, comment dire, un petit peu aider pour aller plus vite, et puis pour, ça y est, pour dépasser, pour passer ce chemin de j'ai peur à, ça y est, j'ose être visible, j'ai envie de rayonner dans mon business, à ma façon à moi, avec ma douceur. Et bien moi j'ai créé un accompagnement qui s'appelle J'ose rayonner dans mon business. Et voilà. Et si ça vous dit, vous pouvez aller voir de quoi il s'agit. Je vous mets toutes les infos en dessous de la vidéo. Et puis voilà, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!